La réflexion est toujours vide si elle se départit de l'émotion. L'émotion aussi est toujours aveugle si elle n'est pas régulée par la réflexion. Mais si les deux parviennent à s'unir, facilement la conscience s'élève. Dans un but de rendre beaucoup plus claires les relations d'équilibre, je vous appelle à faire une pause. Non pas pour échapper au monde, mais pour entrer un instant à l'intérieur de nous-mêmes. Car là, dedans, se passe un dialogue silencieux, essentiel, celui de la réflexion et de l'émotion. C'est une relation dont peu de personnes parlent, et pourtant, elle influence tout. Nos décisions, nos relations, et même notre vision du monde. Alors, respirons profondément et partons à la découverte des plus grands profits résultant naturellement de ce dialogue purement intérieur. L'émotion est très souvent précédente à la réflexion, comme l'aube qui précède le jour. C'est un langage corporel, brut et instinctif. Elle surgit avec une énergie qui est la marque d'un moyen transportant un message. L'erreur est de toujours vouloir s'identifier à cette énergie pour manquer à recevoir et à comprendre le message qu'elle nous amène. Malheureusement, c'est tout ce qui se passe dans la plupart des cas. Cette énergie a tendance à nous enfermer dans une vision étroite de l'instant et par conséquent troubler notre jugement. En vérité, ce que nous percevons dès l'apparition d'une émotion n'est pas neutre, mais orienté par l'état affectif du moment. Face à ce tumulte, on doit toujours faire usage de la réflexion. C'est elle qui donne des mots à ce que nous ressentons. Elle structure, organise et aide à comprendre. Mais des fois, elle veut trop bien faire en voulant analyser chaque détail, contrôler tout. Mais à force de vouloir beaucoup réfléchir, on risque de ne plus rien sentir, de ne plus s'écouter. La réflexion est certes précieuse, mais elle n'est pas la seule voie. D'ailleurs, le véritable équilibre n'est pas de choisir entre la réflexion et l'émotion. Il faut toujours apprendre à les faire parler ensemble. C'est-à-dire, lorsqu'une émotion surgit, prenons un instant pour l'écouter, sans jugement, sans explication. Et lorsqu'elle finit de s'exprimer,
Laissons maintenant la réflexion entrer en scène pour comprendre d'où vient ce ressenti. Et c'est dans cette aspiration entre ressentir et comprendre que naît le véritable équilibre. Autrement dit, si nous apprenons à connecter notre cœur à notre esprit, quelque chose de puissant va se passer. Car l'émotion est comme une boussole qui nous montre la direction du cœur, tandis que la réflexion est comme une carte qui nous montre comment y parvenir. Ensemble, elles forment une sagesse, une clarté intérieure que rien ne peut remplacer. Ce dialogue intérieur n'est pas cependant un état parfait. C'est un chemin, un entraînement, une conversation que l'on reprend chaque jour. Il y aura certes des turbulences, des tempêtes émotionnelles. Et c'est normal car nous sommes des humains. Mais grandir, c'est apprendre à naviguer dans ces deux forces. Alors la prochaine fois, si une émotion surgit, il ne faut pas la juger. Regardons-la, respirons avec elle et laissons la réflexion venir doucement, comme une main qui se pose sur notre épaule. Car si la réflexion et l'émotion se rencontrent, il y aura beaucoup plus de vie, de cohérence et de lucidité.